Et salut à tous et à toutes, c'est Vince. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la petite Ventrue Element 1, ou la Element 1 si vous préférez, et également l'unboxing de cette dernière. Et comme vous pouvez l'apercevoir sur l'image, il y en a une seconde. Qui dit seconde dit jeu concours de fin d'année. Celle-ci sera à gagner peut-être pour toi. Je tiens particulièrement à remercier Ventrue, notamment Denise, mon contact de chez Ventrue, pour avoir joué le jeu et pouvoir offrir une caméra à un de mes abonnés. Ça, c'est vraiment top. Donc là, on passe directement à l'unboxing de la caméra. Donc on y retrouve dans le premier compartiment la caméra et la télécommande qui est directement inclus dans le pack. Donc la télécommande, tu peux la mettre sur la voiture, sur le tableau de bord avec le ruban 3M. Et la caméra, regarde-moi comme elle est petite. Elle est pas trop mignonne. Non, en vrai, elle est petite, discrète et surtout, on a une sublime qualité d'image en 2,5K. Voici un petit peu les boutons qui sont résumés sur la petite étiquette. Donc les boutons d'accès sont vers le bas et sur le côté pour le record d'urgence, au cas où tu n'aies pas la télécommande avec toi. Sinon là, on a l'USB type C pour récupérer les clips. On poursuit l'unboxing avec le second compartiment, que voici. Alors pour moi, c'est Noël avant l'heure, j'ai tout déballé avant vous. Là, on y retrouve le bloc d'alimentation qui va servir à tenir la caméra sur le pare-brise et qui vient se fixer comme ceci. Voilà. Donc la caméra complète, ça donne ça. On y retrouve également le câble USB type C qui pourra vous permettre de récupérer les clips et charger votre téléphone aussi. Ça, c'est top. Voilà, on vient le brancher ici. La petite tirette qui va servir à faire passer les câbles de l'allume-cigare que voici. Donc les câbles qui sont très très longs. Donc parfait pour pouvoir équiper votre voiture. Des 3M de rechange au cas où vous changez de véhicule, on vient simplement remplacer ce dernier et c'est parti, on peut recoller la caméra dans un autre véhicule. Et là, bonne nouvelle, on a la notice qui est en français. Donc là je vais faire la magie du montage car je ne suis pas gaucher, je galère. Magie du montage faite. Là on a les QR codes pour le site officiel Ventrue et Facebook et plus loin on a aussi pour l'application. Et là, directement, je tombe sur la page en français. Et là, je repars assez légalement. Mince. Donc voilà, on a vraiment le mode d'emploi en français, ce qui est top. On arrive bientôt à la fin de l'unboxing. Donc là, on y retrouve la lingette qui va servir à nettoyer la lentille de la caméra. Chose qui est top. On y retrouve des protège-vitres où on viendra coller justement le 3M par-dessus. Et qu'on puisse retirer la caméra en toute sécurité sans abîmer la vitre. Ou sans le mettre de la colle. Et un second de rechange pour l'autre véhicule au cas où. Et si vous le souhaitez, il y a les stickers si j'arrive à les attraper, comme quoi vous êtes bien protégé. Et voilà un résumé complet de la boîte. On va passer à la comparaison et à l'installation de la dashcam. Je vous mettrai en lien en description une vidéo pour faire passer les câbles. Pour moi, l'avantage de cette caméra comparé à d'autres, c'est qu'elle est très discrète. Par exemple, là nous avons la M4 Pro. La AE en comparaison, elle a plus le gabarit d'une GoPro, comme on peut le voir. Donc si vous cherchez une caméra qui a une super qualité et qui est discrète, celle-ci est faite pour vous. Je vais vous montrer brièvement l'installation de la caméra via les câbles que j'ai déjà fixés pour la N4 Pro. En fait, c'est plutôt simple. Pour ma part, j'ai branché l'alimentation sur le port allume-cigare arrière de ma voiture. J'ai fait passer le câble derrière le siège passager. Ça vient jusqu'ici. Ça passe dans la boîte à gants où j'ai mis l'excédent de câble. Voilà. Ça remonte par ici. Ça passe dans la jointure. Hop, j'ai plus d'ongles. C'est pour ça qu'il faut la tirette. Voilà, le câble il passe par là. Il remonte ici. On le voit un peu dépasser là. Hop. Donc, si tu regardes de plus près, tu le vois ici le câble. Et ensuite, je le passe dans la vitre. Donc, avec la tirette. Et je le relie à la caméra. Donc moi pour le test, j'ai débranché la Nexus 4, j'ai mis celle-ci, qui sera pour la voiture de madame dès lors qu'elle aura son permis de conduire, car elle veut la petite caméra. Pour la coller à la vitre, justement, tout d'abord, on met la petite protection de vitre, donc l'étape 1 pour la vitre, étape 2
pour la caméra, donc on vient de scotcher ceci. Tiens la languette, ça fait un truc adhésif. On le colle sur la vitre. Et après on en retire le deuxième et on vient coller le 3ème. Et ça tient super bien. Regardez. Voilà, ça bouge plus. Et pour l'installation des câblages, je vais vous mettre en lien la vidéo de notre ami Dashcam Ross, qui lui a fait une super présentation. Justement, il va montrer pas à pas comment installer le câble dans la voiture de manière simple et efficace. Et d'ailleurs, abonnez-vous à sa chaîne YouTube, il fait du super travail et notamment il fait des super daily observations lui aussi. Donc n'hésite pas. Mais ça passe. Donc ça c'est l'info à retenir. Les deux câbles peuvent passer dans le même clip. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après nous avons juste donc à le faire passer derrière la garniture. Et ici également, ça va passer tout seul, regardez. Hop, pas besoin de forcer, ça passe tout seul. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez l'écarteur, le truc bleu là pour... Et on arrive au moment tant attendu, la qualité d'image de la dashcam. Pour rappel, elle filme en 2,5K. Je pense que la qualité d'image se voit parfaitement sur YouTube. L'image est nette, sans bavure. On a également inclus avec le module GPS, avec le kilométrage, la position. On a une très bonne visibilité des plaques d'immatriculation, donc en conditions optimales, donc en plein jour. Donc ce qui permettra de faire des souvenirs de vacances, ou par exemple pour les passionnés de prendre en photo vos voitures préférées. Pour les véhicules qui arriveront dans le sens opposé, on verra parfaitement les plaques d'immatriculation et les détails dans l'habitacle, comme par exemple le petit téléphone à la main, chose qui est pas très bien, hein. J'ai flouté volontairement la plaque et la tête. Et sinon, à haute vitesse, ça donne ça également. On voit bien les plaques d'immatriculation du moment qui a une très bonne luminosité, comme ce jour-là où j'ai pu record. On va finir avec le test de nuit. Donc en toute transparence, ça va dépendre beaucoup de la luminosité, donc notamment en centre-ville. Là par exemple, on verra bien la plaque d'immatriculation, on verra bien les détails. Par contre, en pleine nuit, les plaques d'immatriculation ne seront plus visibles malheureusement. Ça c'est un défaut notoire que j'ai rencontré sur quasiment toutes les dashcams que j'ai pu tester. Dès que la luminosité est trop faible, les plaques d'immatriculation ne sont plus visibles. On a encore les bons détails des éléments, ça par contre, ça on le garde. Mais voilà, les plaques d'immatriculation, c'est à peine déchiffrable. En toute transparence, voilà. Son seul défaut, ça va être le mode nuit. On va conclure l'essai avec le test du micro. Justement, j'ai mon bel exemple. Lui, j'avais enfumé la gueule. Il va enfumer le bâtard. Serré à gauche vers A8 en direction de Marseille. Comme tu peux l'entendre, la qualité du micro est excellente. Deuxième moment que vous attendiez tous, le jeu concours. Hein? Donc ça va être très simple comme toutes les années. Simplement dans l'espace commentaire, vous marquez je participe 20 trous. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, que ce soit à vos amis, la famille. Car entre nous, au mieux la vidéo va marcher, au mieux j'aurai l'opportunité de vous réaliser ce genre de concours. Donc n'hésitez pas, un petit like, un partage, c'est gratuit. Et ça permet justement de faire des futurs jeux concours. On va passer maintenant au prix et aux éléments supplémentaires de la dashcam. Alors, on se retrouve tout d'abord sur le site officiel de Ventrou pour vous présenter le prix et les caractéristiques de la caméra. Donc, elle est à partir de 89,99€ en coloris rouge. Autrement, la standard, donc la noire, est à 149,99€ hors promotion. Donc, les caractéristiques principales de la caméra seront en 2,5K avec du HDR. On a le Wi-Fi et l'application dédiée à la caméra. Donc l'application, ça va ressembler un peu comme ceci, mais avec les routes françaises. Vous avez le suivi en direct en récupérant les clips sur la caméra via le Wi-Fi. Donc ça c'est plutôt top. On a le GPS et le suivi de la vitesse grâce à ce petit module qui est directement intégré à la caméra. La commande vocale et main libre
donc commande vocale qui va être en anglais cette fois-ci. Et le kit main libre, ça va être avec la petite télécommande qu'on viendra fixer sur le tableau de bord ou dans le vide-poche au choix. On a également le mode stationnement 24h/24 avec le kit qui sera relié au fusible qui est en supplément. Avec la technologie qu'embarque la caméra et sa qualité, c'est un super témoin en cas d'accident, notamment son capteur G qui pourra record à votre place en cas de choc. La caméra est très simple à installer, celle-ci c'est vraiment la caméra standard, on vient juste la fixer sur le pare-brise et relier les câbles, donc c'est nickel. En complément, donc ça c'est un supplément à acheter à part, nous avons le kit de câblage qui pourra se relier au fusible via ce petit embout qu'on viendra relier directement au fusible. Personnellement, j'utilise uniquement le port allume-cigare qui me convient parfaitement à mon type d'utilisation et est au prix de 34,99 €. En complément, donc soit vous en avez une chez vous, soit vous pouvez directement l'acheter sur le site Ventrou ou sur Amazon. Nous avons la carte HD où il faut prendre du U3 particulièrement. Après en capacité ça dépendra de vous-même, je vous conseille au minimum quand même du 128 Go. Et pour être vraiment large, on sera à 256. En dernier point, ça je peux que vous le conseiller, le CPL qui va filtrer l'UV du soleil. Donc comme l'image l'indique, sans ce petit accessoire, on va avoir les rayons du soleil qui vont un peu gêner la visibilité. Avec, nous avons une qualité vraiment propre et clean. Donc ça vraiment c'est en complément. C'est au prix de 20,99 €. À vous de voir ou non. Mais rien que la caméra standard fait largement le café. Voilà. Je termine avec justement les codes promotion. Là en ce moment on a la promotion de Noël, donc qui est déjà incluse. Sinon, hors promotion de Noël, vous allez avoir mon petit code Vince Dashcam 15. Donc je vous montre comment l'appliquer. Donc on va faire voir le panier. Là on fait vérifier. Et là vous rentrez le code promo Vince Dashcam 15. Bon, là comme il y a déjà une promo en cours, ce n'est pas possible. Il y a un petit message d'erreur. Sinon, il fonctionne. Pour conclure, pour moi, ça reste une très belle dashcam, discrète et compacte, avec une sublime qualité d'image, un prix plutôt accessible grâce au code promotionnel, donc on l'a à 103 € actuellement. Avec le mien, ça sera aux alentours des 130 €. Son seul défaut, comme les autres dashcam, ça va être le mode nuit, donc en faible luminosité, où la qualité va être un petit peu à revoir au niveau des bains de matriculation. Sinon, en plein jour, rien à redire, la caméra est au top. Donc pour le jeu de concours, le tirage au sort s'effectuera à la fin de l'année, donc le 29 décembre ou le 30, ça dépendra de mon planning. J'essaierai de le faire le 30 au maximum, afin qu'au tout début de l'année, je puisse vous envoyer le colis au gagnant. Donc si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez d'autres jeux concours par la suite, comme je vous disais tout à l'heure, likez et partagez cette dernière. Pour rappel, pour participer au concours, vous mentionnez simplement je participe Ventrou dans l'espace commentaire. Et voilà. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Dashcam Daily Observation. Salut!